La distinction que vous recevez aujourd'hui trouve son origine dans une délibération de notre comité scientifique animé par son président, le professeur Philippon. Entouré de 15 médecins, experts, confirmés, spécialisés, chacun dans leur discipline et soucieux de sélectionner les meilleurs. Passant à travers ces filtres rigoureux, vous êtes aujourd'hui consacrés en rejoignant la grande famille des praticiens-chercheurs. Quel était le but de créer le prix de la Fondation? C'était de récompenser une équipe qui, sur plusieurs années, avait eu un travail rigoureux, poursuivi régulièrement, aboutissant à des résultats facilement transposables en clinique. Car le but de la Fondation n'est pas absolument de subventionner la recherche fondamentale, il y a des organismes pour cela, mais essentiellement des recherches dont on peut espérer qu'elles auront rapidement un débouché clinique. Pour la 4e fois depuis sa création en 2001, la Fondation des Gueules Cassées a décerné son prix 2017 au professeur Jean-François Payen et son équipe pour l'ensemble de leurs travaux sur les traumatismes crâniens, permettant d'envisager des réponses aux 3 principaux défis lancés dans ce domaine, à commencer par les défis à la science, la recherche préclinique. Je suis ici pour représenter toute une équipe. Donc une équipe, c'est à la fois le pôle que je dirige, le pôle d'anesthésie-réanimation au CHU de Grenoble, qui fait 600 personnes à peu près. On a 3 réanimations, en particulier une réanimation neurochirurgicale. Et puis j'ai aussi une activité de chercheur à l'INSERM, donc dans l'Institut de neurosciences de Grenoble. Le défi à la science, c'est quel a été pour nous, comment on a essayé d'identifier quelques cibles tissulaires permettant éventuellement d'améliorer les choses après un traumatisme crânien. On a développé depuis des années avec des physiciens, des médecins, des biologistes, des outils d'imagerie cérébrale par IRM quantitative permettant de voir l'impact du traumatisme crânien sur des animaux traumatisés et anesthésiés, d'une part, et deuxièmement l'impact de certains traitements que nous avons testés, des traitements qui ne sont pas des nouvelles molécules, mais des molécules anciennes qui peuvent avoir des effets conjugués qu'on ne connaissait pas au préalable. Donc en particulier, on a montré qu'en diminuant l'œdème cérébral autour des petits vaisseaux cérébraux qu'on appelle les capillaires, eh bien, on améliorait la circulation au sein de ces petits vaisseaux et on améliorait l'oxygénation cérébrale des animaux traités par ces molécules-là. Afin d'optimiser et améliorer l'état des patients, la prise en charge du traumatisme crânien en phase aiguë fait l'objet de recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation en 2017 sous la coordination du professeur Payen. On a mis en place déjà depuis des années un système de prise en charge régionale, une organisation en filière de soins de nos patients traumatisés. Le dispositif depuis 2007 du Traîneau, le trauma système du réseau nord-alpin des urgences, a établi un classement en désignant les centres hospitaliers régionaux en trauma-centre de niveau 1 à 3 en fonction de leurs ressources médicales et matérielles, permettant un tri optimal des traumatisés que les médecins urgentistes orientent vers la structure hospitalière la mieux adaptée à leur situation. On a travaillé avec les urgentistes sur le Doppler transcrânien. Est-ce que c'est une aide au triage des patients victimes d'un traumatisme crânien? Le Doppler transcrânien, qu'est-ce que c'est? C'est de l'échographie, de l'ultrasonographie à travers la voûte crânienne qui permet de repérer la vitesse avec laquelle le sang circule dans certaines artères cérébrales. À l'hôpital, un panel d'outils et de contrôle vise à évaluer la gravité initiale des patients, permettant d'estimer le risque d'aggravation neurologique secondaire et d'adapter le traitement et le mode de surveillance du patient afin de limiter les séquelles cérébrales. De même, une échelle comportementale de la douleur créée par le professeur Payen est utilisée de façon à quantifier la souffrance chez le cérébro-lésé. Il y a longtemps, je me suis intéressé à l'évaluation de la douleur chez le patient qui était en réanimation, qui n'était pas communicant. Les malades en réanimation sont souvent ventilés, ils ont un tube, ils ressentent de la douleur. Et donc avec un certain nombre de médecins, kinés, infirmiers, on a bâti une échelle comportementale de douleur, BPS pour Behavioral Pain Scale. Et donc cette échelle-là a été une échelle qui est reconnue et recommandée parmi les 2 échelles au niveau mondial par les sociétés européennes et nord-américaines. Avec mon équipe, on s'est posé la question d'aller un peu plus loin pour dire finalement les lésions cérébrales peuvent aussi impacter sur les circuits
de communication de la douleur. Et donc là, c'est juste préliminaire, hein. On est en train de regarder si la dilatation de la pupille, que nous avons tous quand on a mal, notre pupille, c'est un réflexe qui est médié par la balance sympathique-parasympathique, notre pupille va se dilater. On est capable, avec des caméras ici, avec une grande précision, de filmer la variation du diamètre pupillaire et ensuite bien de quantifier cette variation-là. La prise en charge du traumatisme crânien ne se termine pas avec la réanimation. Elle doit aussi s'attacher à offrir au patient le maximum de chances de retrouver une vie proche de celle qu'il avait avant. On a mis en place depuis 2008 dans mon hôpital, et c'est dans mon pôle, j'ai une unité de 6 lits de rééducation post-réanimation qui accueille que des cérébrolésés, de temps en temps des vertébromédulaires hauts, mais c'est des cérébrolésés. C'est des traumatismes crâniens, mais c'est aussi des patients victimes d'un AVC grave, ischémique ou hémorragique. L'échelle, elle est mesurée à l'admission, elle est mesurée à la sortie de cette unité-là. Et vous voyez que ce soit pour le traumatisme crânien ou pour les patients non traumatisés, ils ont tous progressé. À des vitesses différentes, certes, mais ils ont tous progressé pour une durée de séjour qui était de l'ordre d'une vingtaine de jours, avec des écarts. Après, c'est là un autre enjeu auquel je veux m'intéresser, c'est de voir les impacts à plus long terme, à 1 an, voire davantage. Sur le plan sociétal, c'est l'impact dans la famille, la vie de la famille, c'est pour le patient comment il accepte ce handicap, parce qu'il y en a qui vont vivre avec un handicap, comment il l'accepte, quels sont les ressorts qui font que certains patients vont l'accepter plus facilement et puis d'autres pas du tout. À ce niveau-là, c'est pas tant des questions de médicaments que des questions d'environnement qui facilitent cette réinsertion. Je remercie énormément la Fondation des Gueules Cassées pour m'avoir honoré de cette manière, après une expertise de son comité scientifique et m'avoir jugé digne de recevoir ce prix. J'ai compris que ce n'était pas un prix qui était décerné tous les ans. J'en suis d'autant plus fier. Ce prix de la Fondation des Gueules Cassées, c'est une reconnaissance pour l'ensemble de mon équipe. J'en suis très heureux.